Il y a des Ferrari plus rares que d'autres. Supercars construites à quelques centaines d'exemplaires, carrosserie spéciale destinée aux têtes couronnées, à des milliardaires anonymes ou célèbres. Toutefois, parmi ces voitures exceptionnelles, certaines se distinguent encore plus. Tel est le cas de l'exquise décapotable élaborée sur la base de la berlinette 275 GTB4, construite à 10 exemplaires et dont la genèse mérite d'être racontée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir parlé mardi dernier de la Talbot Samba ou encore de la Yugo samedi dernier, aujourd'hui on va monter un petit peu en gamme, puisque l'on va parler d'une des plus désirables des Ferrari, l'une des plus sexy, l'une des plus chères aussi, puisqu'il s'agit de la 275 GTS 4 Spider Nart. En voilà un nom à rallonge pour une voiture qui était absolument pas prévue. Une auto qui peut sembler logique avec le recul du temps, mais sur le moment, elle ne correspondait pas du tout au reste de la gamme Ferrari. Retour donc aujourd'hui sur l'histoire fugitive et incandescente d'un des cabriolets les plus fascinants de l'histoire de Maranello. Indéniablement, les États-Unis ont joué un rôle décisif dans l'histoire des Ferrari de route, et c'est à Luigi Chinetti qu'on le doit. Luigi Chinetti, pilote talentueux, il a notamment gagné 3 fois au Mans, s'il vous plaît, et entrepreneur de génie, il est le compatriote d'Enzo Ferrari et il fait sa connaissance en 1946, alors qu'il a déjà émigré outre-Atlantique. Les deux hommes ne tardent pas à bien s'entendre, malgré, on le sait, le comportement d'Enzo Ferrari un petit peu, comment dire, faut pas trop le faire chier, quoi, voilà. Bref, ils arrivent à conclure un premier contrat qui va s'avérer juteux, car en 1948, Chinetti livre sa première Ferrari aux États-Unis. Mais celui qui restera dans l'histoire comme le premier importateur de la marque Ferrari en Amérique du Nord ne voulait pas trop se contenter de ce rôle trop étroit. Il fonde donc en 1958 la North American Racing Team, d'où les initiales de NART, une écurie destinée à engager des Ferrari dans des épreuves d'endurance. Et en parallèle, Chinetti va largement influer sur la destinée de plusieurs modèles de série. Et c'est par exemple sous son impulsion que va naître la 250 GT Spider California. Non content d'avoir contribué à l'avènement d'un tel chef-d'œuvre, Chinetti va récidiver en 1967, mais cette fois-ci, il va jeter son dévolu sur la 275 GTB4. Apparue à l'automne de 1964 dans sa première version avec 2 arbres à cames, la 275 GTB évolue profondément 2 ans plus tard, tout en conservant son V12 de 3 litres 3. Soit une cylindrée unitaire de 275 cm3, dictant, selon la tradition, l'appellation du modèle. Et le 4 qui complète celle-ci signifie simplement 4 arbres à cames. Le nouveau moteur dérivant directement de celui des prototypes de course 275 et 330P ayant couru en 1965. Doté de 6 carburateurs double corps Weber, il développe 300 chevaux à 8000 tours minute. Et au milieu des années 60, ce sont des chiffres qui imposent le respect. Et même encore aujourd'hui. On parle quand même d'une voiture qui a bientôt 60 ans. Mais aux yeux de Chinetti, la 275 GTB4 ressemble un peu trop à une symphonie inachevée. Car il lui manque l'essentiel pour plaire à la clientèle américaine. Une version ouverte sur le soleil de Floride, du Texas ou encore de la Californie, là où bon nombre de Ferrari décapotables ont déjà su conquérir les cœurs de nombreux amateurs, foudroyés par l'irrésistible combinaison de la noblesse du V12 et de la conduite cheveux au vent.
Sauf qu'au départ, Ferrari n'avait pas du tout envisagé de produire une version cabriolet de la 275 GTB4. Mais Chinetti reste désireux de proposer un cabriolet au typage plus sportif. Et quoi de mieux pour ce faire que la berlinette sommitale de la gamme? Avec la complicité de Sergio Scaglietti, s'il vous plaît, l'importateur obtient l'accord d'Enzo Ferrari. Oui, Enzo Ferrari savait donner son accord parfois, pour la construction d'une toute petite série de voitures. C'est ainsi que naît une auto qu'on ne sait pas très bien nommer, son statut semi-officieux ne facilitant pas l'énoncé d'une nomenclature définitive. S'agit-il d'une 275 GTB4 Spider ou d'une 275 GTS4? Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Au demeurant, la postérité a de surcroît retenu le suffixe Nart, ce qui constitue un bel hommage pour la contribution de Luigi Chinetti, sans qui la légende du cheval cabré ne serait assurément pas tout à fait la même. Présenté au salon de New York en avril 1967 et vendu 80% plus cher que la berlinette, la Spider n'atteindra pas les 25 unités prévues par Chinetti, malheureusement. Et de nos jours, sa beauté, sa légende spécifique et son extrême rareté en font l'une des Ferrari les plus inaccessibles. Elle a atteint 27,5 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en 2013, ce qui représente environ 2500 Twingo. Bien, ça fait rêver, non? Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez être au courant comme ça de toutes nos nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Il y en a 2, le mardi et le samedi. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre site carjagger.com. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao tutti!